Alors, mais Sarpé, alors toi, tu arrives à voir Mohammed dans des versets où ça parle en rien de lui, mais t'as même pas pensé à énoncer la partie explicite de la Torah qui parle de la bénédiction d'Ismaël et du grand peuple qui viendra de lui. Or, ce simple verset, il peut légitimer la venue d'un prophète ismaélite. Par contre, ton interprétation personnelle des multiples versets autant ambigus qu'isolés que tu as énoncés, c'est pas du tout convaincant. Le Cantique des Cantiques, c'est des chants allégoriques sur l'amour pour le Créateur. C'est pas des prophéties annonciatrices. Donc d'office, ton interprétation du 5-16, il n'a aucun fondement et complètement hors contexte. De plus, aucun prophète dans la Torah, même pas Moïse, il a le suffixe im. Donc, si tu te souviens bien, le Coran, il te dit qu'il n'y a pas de différence entre les prophètes. Donc, pourquoi tu commences à vouloir en faire une? Par contre, tu as nombreux adjectifs qui sont cités au pluriel dans la Torah qui ont le suffixe im, comme c'est exactement le cas ici même dans l'occurrence. Donc ce mot Mahmadim, même si c'était pas un adjectif et que c'était un nom propre, on lit bien Mahmadim et non pas Muhammadim. Donc évidemment, il y a bien une ressemblance, mais vouloir déclarer que c'est le nom du prophète de l'islam en ignorant tout le contexte jusqu'à il y a une ressemblance, ça s'appelle une méthodologie enfantine et légère qui peut pas convaincre grand monde, tu vois ce que je veux dire. Concernant le 29-12, alors ça en fait ça parle pas d'un prophète à venir, mais ça parle juste d'un simple homme illettré, comme il en existait nombreux, surtout à cette époque. Donc encore une fois, tu prends un verset isolé en ignorant le contexte qui parle d'autre chose et tu l'interprètes selon tes propres passions. Tu prétends que Muhammad est annoncé dans le 18-18 par Moïse. Mais il est bien écrit, je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères tel que toi. Et toi, c'est Moïse l'Israélite. Donc tu peux pas dire que ça parle, tu peux peut-être dire que ça parle de n'importe quel prophète israélite après Moïse, mais pas de Muhammad. Concernant les versets que tu m'as cités sur Issa, quand on parle d'un roi sur un âne, t'oublies que Jésus n'a jamais été roi d'Israël et ce verset prophétise le Messie, car il est bien énoncé dans le verset suivant qu'après sa venue, il n'y aura plus de guerre et il y aura la paix sur toute la terre. Donc ça ne peut pas être ça, sachant qu'il y a encore des guerres à l'heure actuelle. Pareil pour le fameux 5.23 de Micha. On y parle du Messie et on apprend qu'il ramènera les tribus perdues en Israël et qu'après sa venue, il n'y aura plus d'idolâtrie sur terre. Le contexte du 7-14. Ça, c'est une guerre de la Syrie contre Israël. Donc déjà, ça a clairement rien à voir avec le contexte de l'époque de Issa. Et apparemment, tu as une erreur de traduction, car on parle ici d'une jeune femme devenue enceinte et non pas d'une vierge. Et même dans l'évangile, il est bien précisé que l'ange envoyé à Joseph lui a prescrit d'appeler l'enfant Jésus et non pas Emmanuel. De plus, le verset 14, il parle clairement de l'époque de Ishaïaou, soit presque 1000 ans avant Issa. Et il dit explicitement qu'Emmanuel sera un signe présent pour Achaz, qui lui c'était le roi de l'époque. Et donc c'est pas un signe non daté pour une génération future, mais bien un signe présent. Donc désolé de te décevoir, mais ça fait vraiment beaucoup de factualités qui viennent contredire et invalider ton allégation.
Oh, je pense avoir répondu à tes diverses interrogations et ainsi qu'à ton entêtement à vouloir trouver Muhammad dans la Torah. Moi, je pense qu'avec le verset concernant Ismaël ainsi que le fait que le guide complet de Torah il contient toute la création, dont les 7 lois communes à toute l'humanité, qui semblent, elles, être reprises en islam. Donc si c'est le cas avec ces deux factualités-là, tu ne devrais plus avoir besoin de tordre le sens de certains versets de la Torah pour assouvir tes passions, car tu as tout dans ces deux factualités-là. En tout cas, grâce à toi ce soir, j'ai étudié la Torah plus que d'habitude, et tout le mérite te revient. Barakallahu fik. Salam tak ya CIA. Je te souhaite, si Dieu veut te sortir de ta méthodologie orientaliste, pour tenter de comprendre la parole divine, car la vérité, tu as besoin que de foi et sincérité pour connaître le message.